Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans le livre des Rois au chapitre 17 et là nous entame le verset 7. Le verset 7. Alors nous l'avons vu que Dieu là, ordonne à Élie d'aller voir le roi Akab pour annoncer un période de sécheresse et l'envoie Élie au torrent de Kérit où ça les corbeaux les venus donnent à Élie la nourriture matin et soir. Et là, à la suite, et nous pensons que la sécheresse l'a persisté et que le torrent de Kéril était à sec. Et donc, Élie, il s'en va pour Sarepta. Sarepta, c'est une ville phénicienne, voisine de Sidon. Et il fait penser à nous un passage de l'Évangile où ça, Jésus était dans la ville de Tyr et de Sidon. Et où ça, la vie cette veuve-là. On rappelle ces histoires de mie de pain, de miettes de pain qui tombent sur la table pour les enfants, les petits chiens ils mangent, etc. Ça, tu rappelles ça, Zot? Ben oui. Donc, il n'est pas trop loin, nous, là. En fait, pour dire que la vie de Jésus et la vie des prophètes n'a un lien, une continuité comme un genre, on peut dire le mot, un genre de réactualisation pour les événements et peut-être un genre de réincarnation, dit? Ben, réincarnation, des fois pour les mentalités des personnes, la façon de penser des personnes, les situations des personnes. Et là, quand il arrive à Sarepta, il reçoit l'hospitalité d'une femme veuve. Et cette femme-là, non seulement les veuves, non seulement les veuves, mais les pauvres aussi. Et la famine l'a réduite à elle, à la dernière extrémité. Mais malgré tout ça, néanmoins, il accepte de partager le repas, son dernier repas avec le prophète. Le dernier repas partagé, il fait penser à Zot, un affaire aussi. Il fait penser à nous, un affaire aussi. Voilà. Et là, la récompense d'avoir participé à ce dernier repas, c'est que il y a un miracle, il fait. Le miracle, c'est renouveler miraculeusement en provision de farine et d'huile. Et après, il y a un autre miracle est fait. Et ça, le miracle fait là, ben demain, on parle de ça. Hein. Et il fait juste instruire. Je ne sais pas si c'est de l'information, puis c'est une formation, je ne sais pas trop. En fait, il y a un livre de Paulo Coelho. Je crois qu'il appelle La Troisième Colline. Un truc comme ça, la colline, le mot colline dedans. Dans longtemps, mal lire le livre. Mais en fait, le livre là, il parle justement du prophète Élie. C'est un roman, hein. Il parle du prophète Élie, de cette veuve de Sarepta, mais seulement là, juste change le nom de la ville. Voilà. Peut-être Sarepta, aujourd'hui, il n'existe plus dans le pays de Sidon, mais voilà, peut-être Paulo Coelho, c'est écrit l'alchimiste, là. M'invite à Zota, voilà, m'invite à Zota à lire ce livre-là. Donc, il parle du prophète Élie de façon vivante, de façon romancée, bien sûr. Voilà. Et ça, tu vois que quand le torrent est à sec, quand la pue, et bien, il y en a encore. Dans notre vie aussi, des fois, quand on est dans des situations où ça, bon, la fini, nous, le pied de bois fin sec, les fruits viennent amers, et bien, si nous sommes attentifs à la parole du Seigneur, le Seigneur, il offre à nous une autre voix. Mais pas forcément une voix super, hein, ouais? Des fois, on a fini, nous perdons notre travail. Notre travail a fini, hein, voilà, l'entreprise est ferme. Eh bien, si nous sommes attentifs là, le Seigneur il invite à nous à trouver notre travail. Mais seulement peut-être la point, ouais, ça repta là, la même aisance que peut-être pour Élie quand il était à côté du torrent. Il est pas son cas déjà. Il est obligé de avec cela. Mais que pas moi, une affaire, il change quoi. Nous habitude de bousculer. Mais nous ne l'avons pas perdu. Des fois, le Seigneur dit à nous un une bouteille de champagne, voilà, une bouteille de champagne dans la main, il donne à nous un petit verre de l'eau, un petit moque gigos de l'eau. Et des fois, on n'est pas content, nous, mais c'est dans ce moque gigos de l'eau-là qu'on a la vie, qu'on a la clé pour la suite, tu vois. Donc, accueille ce que le Seigneur il donne à nous, accueille ce que les grâces, que forcément, il ne brille pas tout de suite, mais que n'aura de l'importance après. Et c'est pour ça que et pour montrer sa gloire, pour montrer la force du Seigneur. Et dit ça s'arrête. Il ne connaît pas personne. Ben, madame pour ramasser de bois, madame, en fait, c'est son dernier jour peut-être.
Il pour ramasser de bois et il travaille encore. Et il son manière là. Ben, les madame là, ben, il est normalement il est costaud, il est fort, il a mangé la viande chaque jour. Il demande le petit madame, veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Et le petit madame, ben, il connaît que voilà, c'est un peu il vit ses derniers moments en fait, toi. Il vit ses derniers moments. Ben écoute, il est gentil jusqu'au bout, quoi. Un peu comme nous aussi, même si nous connaissons que demain, nous ça va, nous les malades, nous les en palliatif dans notre vie, dans la société, hein. Et ben nous donne ce que nous peut donner, nous donne encore, tu vois. Et ça, c'est formidable. Des fois, même si on a fait une bataille avec notre marmaille, le marmaille arrive à faire nous un câlin, nous ça pas repousse aller. Non, nous donne encore. Nous donne encore. Quand il me dit marmaille, mais après ça se trouve, ben, peut-être c'est pas que marmaille, quoi. Voilà. Et puis, Élie lui demande de l'eau. Et puis, Élie demande encore du pain. Ben, quel toupet, monsieur. Quel toupet. Et le madame, il chasse pas lui. Le madame, il jure par le Seigneur, ton Dieu. Il respecte la religion de l'autre, comme à la Réunion. Je n'ai pas de pain. Il n'a pas de pain, mais il n'a la farine, il n'a de l'huile, il n'a de bois. Et il s'est prépare. Ça y reste, le dernier goutte, il s'est mangé, et puis il s'est mort. Zot s'est mort avec son garçon. Et il dit, pas besoin de la peur, fais ça que nous avons fait. Mais avant, fais ça que nous avons fait là. Faire une petite galette. Il n'y a pas de poumon. Et il ne bouge pas, il reste en place. Il ne dit pas, non, Maëdao fait le gâteau, enfin, fait le galette, Maëdao porte le bois. Non, allez, fais. Amène pour moi. Trappe ça là-bas, amène pour moi. Ramona, trappe ça pour ça, mette pas là-bas. Voilà. Mais, pourquoi il fait ça? Parce qu'il explique après. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Le Seigneur était fait une cause avec lui. Et là, cette phrase chère à Michel Rébé, mon frère. Jarre de farine ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Et la femme, la partie faisait qu'il avait demandé à elle. Et pendant longtemps, Banal avait encore à manger. Et à manger sur un geste d'amour, c'est un geste de désespoir, de désespérance. Des fois, nous croyons que notre situation est finie. Ah là, faut me sa bataille. Ah là, m'y arrête. Ah là, m'y abandonne. Mais quand nous abandonnons, c'est pas juste pour abandonner, mais c'est pour faire une pause. Fais une pause. Fais une pause pour rendre compte que mettre Dieu dans ta vie, quoi. Mettre Dieu dans tes finances, mettre Dieu dans ton cœur, dans tes relations, sur ton planning, comme dit mon ami Bruno. Mets Dieu partout. Et arrête pas, mais fais une pause pour admirer, pour apprécier la seigneurie de Dieu, pour apprécier sa présence. Et là, aujourd'hui, nous fait une pause sur cette lecture-là. Peut-être c'est un message pour dire nous, non, malgré tout ça, malgré le peu que nous n'avons aujourd'hui, les impôts viennent passer, ou bien nous n'avons crédit pour payer, ou bien il est compliqué pour rentrer l'école. Non, nous pensons que Dieu est dans notre vie et que chaque instant, c'est un instant de grâce. Et cet instant de grâce-là, nous retrouvons ça demain, la même heure, c'est le même moyen de diffusion. Et la farine ne s'épuisa pas et la vase d'huile ne se vida pas. Nous retrouvons demain.